Alors voilà. Regarde, Mahamar du Rabbi, 1973. C'était, il a dit le Rosh Chodesh Tammuz, et c'était Parashat Korach. Korach, de la semaine. Et donc, bon, Parashat Korach, on connaît tout le monde connaît la marloquette, que Korach et son assemblée, il a lancé contre Moshe, contre la Keuna, contre tout le monde. Et pour prouver l'authenticité de la Keuna de Aaron, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? On leur a dit de prendre des bâtons et que, donc, ok, d'écrire sur un des bâtons Aaron, de les mettre devant la tente d'assignation et que le bâton qui allait donc fleurir, ça veut dire que qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi, donc enfin, un bâton par tribu, il a choisi cette tribu et donc il a choisi Aaron pour être le Kohen. Je ne participe pas beaucoup, mais je veux pas qu'on parle de mon frère Aaron. Très bien. En tout cas, il y a marqué, non, pas le rouge, il y a marqué Vein et Parach Mate Aaron. Alors voici que quand ils sont venus, ils ont vu que le bâton d'Aaron, il a fleuri. Après, il y a marqué qu'il pas seulement il a fleuri, il a bourgeonné. Il n'a pas seulement bourgeonné, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des amandes qui sont sorties. Donc, il y a eu tout le processus et il y a eu le miracle que des amandes soient sorties du bâton. C'est expliqué dans le Likutei Torah de l'Admorazaken. Mais voir, mais Likutei Torah d'Ibou Amatrilze. Des Atam, chez Gamal Shkedim Davka. Pourquoi c'est des amandes qui ont poussé? Pourquoi c'est des amandes et ce n'est pas des oranges? Ah ouais, un jour. Pourquoi Davka des amandes qui Shkedim Ememarim les gamers? Parce que les amandes, ça montre que les choses elles vont vite. Pourquoi? Parce que c'est le fruit qui mûrit le plus rapidement. Yoter Mikol Aperot. Ah, il nous dit. Bena, il nous dit qu'on jette des dragées pendant un mariage. Pourquoi? Parce qu'on fait des enfants rapidement. Pour qu'il y ait des enfants rapidement. Et du sucre, etc. Mais en tous les cas, on jette les amandes. Ça fait? Je n'avais jamais entendu. En tout cas, les amandes, c'est ce qui mûrit le plus rapidement, enfin qui arrive à maturation le plus rapidement. Au Mossif, Belikutei Torah Sham, il rajoute une explication pourquoi des amandes. Il dit l'amande elle-même, c'est pas qu'elle pousse rapidement seulement, c'est que son nom, c'est quoi? C'est Shkida. Shkida, ça veut dire précipité. C'est vrai que ça veut dire assidu, ça veut dire quelqu'un qui est, comment dire, qui est, non, il étudie Beshkida. Ouais, mais pas seulement assidu. Approfondi. Avec approfondissement, oui. Non, avec investissement, on va dire. Mais donc le mot la shon shkida, ça veut dire shkida et merout, ça veut dire aussi rapidement. Moshe Katouv, comme il y a marqué dans Yirmiyahu, Jérémie. Chaim. Et Chaim Ibracha. Chaim, Jacqueline Bat Chaim. Ah, c'est un cours, on peut dire les Chaim alors, c'est bien. Ouais, on peut dire. Mais il faut plus, c'est permis, mais il faut que ce soit de l'alcool à plus de 70 degrés. Sinon, ça ne désinfecte pas. Ah, d'accord. Bah, ouais, c'est ça. Il faut que je prenne l'alcogel, le vrai alcogel, quoi. Ouais. En tous les cas, si on essaye d'être un peu sérieux, et on dit comme ça, on dit que Moshe Katouv, il y a marqué dans le prophète Jérémie, il y a marqué Makel Shaked, qui choquait Dani. Pareil, Dieu, il a donné au prophète un signe. Il a donné un signe, il a dit, regarde ce bâton d'amande. Et ce signe, c'était pourquoi? Dieu, il a dit, parce que qui choquait précipitamment, qui choquait Ani al Devara la Soto.
Excellent. parce que je vais me précipiter de réaliser mes paroles. Dieu, il a dit au prophète. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Qui choquait Dani là-bas, la traduction, c'est je vais me précipiter de réaliser mes paroles. Dieu, il y a dit. Donc, le mot choquet, ça veut dire se précipiter. Donc, shkedim, dans le mot amande, c'est pas que l'amande seulement, elle pousse vite, c'est que le mot, il veut dire avec précipitation. Yesh lomar, avec empressement. Rabbi, il dit Yesh lomar, shakavana beosafazo, il est rames de amerut de shkedim ou inyanam. Il dit que si on rajoute cette explication, la Noirdaken dans l'Écoute Torah, il a rajouté une explication. Il n'a pas dit seulement parce que ça pousse, elle est rapide. Il a dit parce que le nom aussi. C'est montrer que l'amande, dans son fond, c'est tout son sujet. Et qu'il y a doua chez Shmo, chez le Davar, Moral Lignano, comme on a étudié 100 fois dans le Tanya. Le nom d'une chose, ça représente la chose. Si quelqu'un il s'appelle Shmuel, il a. Quoi Shmuel? C'est Shmo, okay. Son nom c'est Dieu. Il est lié avec ça. Le nom d'une personne, mais le nom d'une chose. Kos, c'est un verre. Il y a de la question. Mais le Kos, c'est aussi quoi comme gamatria? La gamatria de Kos. 186. 86. Peu importe. En tous les cas, 86. quand tu regardes un nom, là, je voulais vous dire autre chose, mais quand tu regardes un nom, le nom, il représente il représente la chose, il représente la nature de la chose, il fait vivre la chose. Comme c'est expliqué dans Shari Yekut Vaïmouna du Tanya. En tous les cas, la reine Romzim à la Keuna. Et on dit ici, tout ça, ça fait allusion à la Keuna. Pourquoi des amandes? Parce que c'est très lié avec les Kohen. Pourquoi? Qui ashpaot animshachot alidei Aaron à Kohen. Parce que tout le flux, toutes les choses que le Kohen il transmet, Aaron Otiot Niré, en plus le Kohen, quand on parle de Aaron, le Kohen il transmet, il bénit le peuple, il amène des brachot. Mais Aaron il a encore plus ça. Pourquoi? Parce qu'Aaron c'est les mêmes lettres que Niré, voir, dévoiler. Donc Aaron c'est quelqu'un qui dévoile, qui donne, qui transmet en tant que Kohen. En Bemeirut. On dit le lien avec le Kohen, c'est que un homme, il peut bénir. Les choses, elles peuvent venir par une fila. Tu pries, les choses, elles viennent. Les choses, elles peuvent venir de plein de façons. Quand les choses, elles viennent par le Kohen, on te dit, lui, il est lié à l'amande, parce que les choses, elles viennent précipitamment, avec empressement, de façon très, très rapide. C'est une bracha ultra rapide. Une bracha qui n'a pas d'embûche et qui arrive, la bracha du Kohen. Et c'est pour ça qu'on la compare à l'amande. Comment? Ouais, peu importe. C'est-à-dire, ce qu'ils demandent, c'est que on ne fait pas tous les jours, c'est vrai. On voit que c'est un grand ignagne. Mais peu importe, après, il y a des halachot. Mais quoi qu'il arrive, nous, on sait que c'est très, très grand. Même si on l'a fait une fois tous les Yom Tov, elle garde sa grandeur. Et le Kohen, en vérité, tu peux rencontrer un Kohen et lui demander de te bénir. Mais c'est-à-dire, il est là le sujet de la Birkat Kohanim, et on peut parler de la Birkat Kohanim dans sa source, quand c'était au Beth Amikdash, quand c'était fait de cette façon-là. Oui. Vous la connaissez pas, celle-là, elle est pas mal. Il y a des synagogues où ils achètent la bénédiction des Kohanim, mais c'est le rabbin qui bénit. Il fait la bracha, le Kohen. Mais entre-temps, pour être sûr que c'est pas Torah, ils achètent la bénédiction des Kohanim. C'est le rabbin. Ouais. Bon, on peut tout vendre, hein. Tout se vend. Non, mais chez les Juifs, tout se vend. Non, bon, acheter la bénédiction des Kohanim, ok, pourquoi pas. Mais je vois pas, c'est pour de. Voilà, ouais. Ce qu'on regarde, c'est qu'il y a une trouma qui a été faite pour le Beth Knesset, c'est bien. Mais bon, c'est un plus. Mais il n'y a pas. En principe, on achète une chose quand. Comment dire? Parce que, bon, qu'on va acheter une montée à la Torah, parce qu'il y a plusieurs qui peuvent monter. Quand il y a plusieurs personnes qui veulent la chose, donc on la met aux enchères, on veut le. Oui. Ok. Pour reprendre le Mahamar. Valderer Zeu Benogal et Chol Akohanim Bnei Aaron.
Donc, c'est pas que pour Aaron. Otiot Niré, c'est le Kohen Gadol. Donc, c'est tout ce qu'il transmet, c'est avec empressement, avec précipitation. Mais ça, c'est valable pour tous les Kohanim et tous les fils d'Aaron. Quand les Kohanim ils bénissent le peuple, alors, Nimshechet Hashefa le Mata Bemirut Dola Bli Kuvim Kedel Kaman Setain. Comme on le reverra à la fin du Mahama. Et la bracha, elle vient très très vite. Il faut rechercher la bracha du Kohen. Quand le Kohen il bénit, la bracha, elle est rapide. Ok. Alors, c'est quoi ce sujet-là? Pourquoi c'est comme ça? Ok, quand on dit le Kohen il bénit, qu'est-ce qu'il fait le Kohen? Il transmet la bracha de Dieu au peuple. On sait que la source de tout flux qui vient d'en haut, ça vient de Dieu, mais ça vient, Dieu il a plusieurs facettes, ça vient de la tribu de bonté d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce qui vient de Dieu, c'est de la bonté de Dieu. Chesed de Hatzilut. D'où ça vient? Si on regarde au plus haut niveau, puisqu'on a parlé de bonté, c'est Chesed, c'est une sphère. Donc on va parler au premier niveau où elle se dévoile pour la première fois, c'est dans le monde de Hatzilut. C'est Chesed de Hatzilut. D'accord? Donc la bonté de Dieu, la première fois qu'elle s'est pas matérialisée, mais qu'elle s'est définie comme quelque chose, comme bonté, parce qu'avant ça, Dieu, il n'est pas définissable. La première fois que ça a pris un aspect définissable, c'était de la bonté de Hatzilut. Ok, mais tant que c'est de la bonté de Hatzilut, si on te dit, je vais oublier votre prénom, Yosef. Si on te dit Yosef, on te dit, allez, tu as reçu des colis et des colis de bonté de Hatzilut. T'es content? De Chesed de Hatzilut, pardon. Tu as reçu des colis et des colis de bonté de Hatzilut. T'es content? Ben, t'es content, mais il faut monter dans Hatzilut. Ici-bas, tu n'en profites pas. On ne te le livre pas, c'est bien. Alors, on te dit, la bonté de Dieu, Chesed de Hatzilut, elle est dans Hatzilut. Elle est spirituelle, elle est haute. Ou birde chez Yumshachu, Mia Chesed de Hatzilut, Ashpot Gashmi. Mais pour que de cette bonté de Hatzilut, ça se matérialise, concrétise dans quelque chose de matériel ici-bas, venez chayer ou maisonner, avoir des enfants, avoir de la santé, avoir de la parnassa, ou à l'idée, shachesed yored ou mishtalshel bechol amadregot shemehatzilut ve'adasiya. C'est quand ce chesed, on peut appeler ça descendre par l'enchaînement des mondes, se matérialiser, et donc passer de niveau en niveau, comme on le sait, chesed d'Hatzilut, jusqu'on va dire chesed de Bria, du monde de Bria en dessous, de Yetzira, jusqu'à qu'il devienne de la bonté dans ce monde de Asiya, c'est-à-dire quelque chose de matériel. Alors on se dit, ok, il y a des colis de chesed là-haut qui nous attendent. Ça va descendre. Bon, ça va, Bassof, il n'y a pas tellement de. En fin de compte, il n'y a pas tellement de niveaux. Il y a, ok, allez, chesed de Bria, ok, bon, il y a même 10 fiottes. Ça avance, ça vient. Tu fais tomber quelque chose de très haut, ouais. Et il arrive ici-bas, surtout avec la force de l'attraction et son. Alors, on te dit non, ça ne marche pas comme ça. Dans ces étapes, à chaque fois, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a entre chaque étape? Yeshdin vemishpat. Le problème, c'est quoi? C'est que il y a un beddin, il y a un tribunal qui se tient entre chaque étape. Alors là, ça se complique. Ok, la chose, Dieu, il veut nous la transmettre, elle va arriver. Mais il y a un beddin à chaque fois. Il y a un tribunal. Et qu'est-ce qu'il fait ce tribunal? Il dit, le chesed, allez, on le fait descendre un petit peu. Eh ben, je sais pas, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Qu'est-ce qu'il fait le type en bas? Il mérite aujourd'hui, il mérite pas. Donc à chaque fois, il y a din vemishpat. Ouais, ça doit correspondre à quelque chose, mais tu as compris, à chaque fois, il y a une nouvelle réflexion, un nouveau jugement. Est-ce qu'on va descendre la chose ou pas? Je ne sais pas combien il y en a, mais ça ne passe pas aussi facilement. Comment?
Ouais, à chaque fois, il y a une remise en question, est-ce que ça doit descendre ou pas? Im tumshach hashefa madrega, madrega chez les mata, o shetisher madrega chez les mala. Chaque fois, elle reste là ou elle descend? C'est quoi le meilleur? C'est que ça descende. Mais c'est laquelle qui descend? C'est l'argent, c'est la santé, c'est quoi le meilleur? Ah, alors, C'est quoi le meilleur? Parce qu'il y en a qui sont pas Macron, d'argent, qu'est-ce mais qui ils ont dépend? énormément de meilleures choses. Ok, on va en parler de ça aussi. Tu vas voir comment on va en parler. Et on va voir quelque chose de très intéressant sur ce sujet-là. Sur le Bnei Chaye ou Maisonné, est-ce que tout descend? C'est le chesed, il se traduit comment? C'est une question qui est posée là. Et on va le voir dans le Mama. Vezé ou Shemit Palelim. Et c'est pour ça que Mitpalelim ou Mevakshim Bechol Yom, Refaenu Barech Alenu. Ab Shemezonotav Shel Adam Ksuvim Lo Mirosh Hashanah Ve'ad Yom HaKippurim. C'est pour ça que chaque jour on prie et chaque jour on demande la santé, Refaenu, Barech Alenu, la Parnassa, des enfants, etc. Bien que quoi? Que toujours on nous dit ce que tu vas toucher, ce que tu vas gagner. Et le rabbi, entre parenthèses, il dit à Kavana Bemezonotav, Kan, il est Chol Gimel Ainyanim de Bnei Chaye ou Maisonné. Quand il y a marqué que la nourriture, le mésonote, la parnassa, on va dire, de l'homme, c'est fixé à Rosh Hashanah et à Yom Kippour. Il ne faut pas oublier Yom Kippour aussi. C'est les 2 jours où c'est fixé. Ouais, dans ces 10 jours jusqu'à Yom Kippour, oui. Il faut noter que nous, on comprend toujours la parnassa, elle est fixée à Rosh Hashanah, mésonotav. Rabbi, il dit clairement, il dit non, mésonotav, ça comprend tout. Ça comprend les 3 choses, les enfants, la santé et la parnassa. Alors, si c'est fixé à Rosh Hashanah, alors c'est fixé, c'est tout. Ce que tu devras recevoir, tu le recevras. Alors on dit non, c'est fixé. Mais comme on a dit, les colis, ils sont à la poste. Ils sont à la douane. Et c'est fixé. Maintenant, chaque jour, il faut prier. Pourquoi? Pour faire tendre le jugement et pour que les douaniers, ils te disent, allez, on laisse passer aujourd'hui. Et ils te laissent passer un colis. Et demain, tu repries, ils te laissent passer un colis. Et donc, à chaque jour, il faut prier. Et eux, ils savent très bien comment te dispatcher ça et comment te donner ça. Donc, ça explique pourquoi il faut prier chaque jour. Et ça ne suffit pas que les choses aient été fixées à Rosh Hashanah. Et pourquoi? Il dit, Ki activa vechatima tova shel Rosh Hashanah ve Yom HaKippurim. Ou, tu vois, là, ce qu'il dit, l'active, tu vois, le mamash là, l'activa, le fait d'être écrit et scellé à Rosh Hashanah et Yom Kippour, parce que c'est 2 moments quand même de. Ok. Ou Amshachat Achesed B'Malchut d'Atzilut. Parce que tout ce qu'on a fixé à Rosh Hashanah et Yom Kippour, eh ben, c'est ça. On t'a préparé des colis, mais dans le monde de Atzilut, très haut. בכדי שתהיה השפעת החסד בעניינים גשמיים הוא על ידי ירידת והתלבשות החסד במלכות דאצילות, בחסד דבריאה, ולאחרי זה בחסד דיצירה ודעשייה. Et après, on a compris qu'il faut que ça descende. Et donc, il faut qu'on travaille pour le faire descendre chaque jour. Mais c'est où Adam Nidun Bechol Yom? C'est pour ça que d'un autre côté, il y a marqué l'homme, il est jugé chaque jour sur ce qu'il va recevoir. Et c'était toujours la contradiction, c'est expliqué en longueur dans le Kuntra Soumayan du Rabbi Racham. C'était toujours la contradiction. S'il est jugé chaque jour sur ce qu'il va recevoir, pourquoi on l'a fixé à Rosh Hashanah? Alors, c'est ce qu'on vient d'expliquer. C'est que Av Shekvar Nigmar Dino Berosh Hashanah B'Yom HaKippurim, qui a dit Berosh Hashanah B'Yom HaKippurim ou Sheyum Shar Chesed l'Adam B'Malchut d'Atzilut. והדין שאדם נידון בכל יום הוא, אם הוא ראוי שהחסד שנמשך כבר על נפשו למעלה בראש השנה ויום כיפור, ירד ויומשך. למטה בעולם הזה הגשמי. Comme on a expliqué, que à Rosh Hashanah et Yom Kippour, là-bas, on a tranché que tu devrais recevoir des milliers de tonnes de chesed. Et chaque jour, on dit est-ce qu'il mérite de l'avoir. Donc, il y a un nouveau din qui se fait. Et donc, d'un autre côté, toi-même, tu dois prier chaque jour. Il faut que les choses descendent jusque dans ce monde-là matériel. On dit qu'on les reçoit seulement dans le monde. Ouais. Et là, il rajoute une phrase intéressante. Il dit Imurayu Chesed chez Nimshak Var al Nafsho les Malins. C'est-à-dire,
Quand on dit, mais alors j'ai rien reçu, c'est pas à moi les colis. Non, ton âme, elle a une source. Oui. Si on dit Rosh Hashanah, tu as reçu quelque chose. Qu'est-ce que j'ai reçu si c'est dans Hatzilut? J'ai rien reçu. Non, on te dit c'est déjà à ton nom. Là-bas, c'est déjà à ton nom. Là-bas, ta Neshama elle a une source en haut. La poste, c'est très bien comme idée. Bah, ta Neshama en haut, oui, ta Neshama en haut, elle a reçu déjà les colis. Mais ce n'est pas matériel. Mais si elle les a reçus, c'est-à-dire que tu les as déjà à toi. Et c'est au niveau spirituel. Ouais, il dit, ok. Il dit, ça peut t'aider. Tu as un Neshama en haut. Bah, ta Neshama, elle a reçu à Rosh Hashanah. Tu ne pourras pas dire, on m'a eu. Parce que Nachon, je n'ai pas fait le travail, je n'ai pas reçu matériellement. Mais je n'ai rien reçu du tout. Alors Rosh Hashanah, qu'est-ce que c'est? Je dis non, Rosh Hashanah, tu as reçu, tu n'as pas travaillé toute l'année. Mais ce que tu as reçu à Rosh Hashanah, ton âme, elle en a profité en haut. Elle a eu plus de ta'anoug. Et puis ça fera que, tu sais quoi, que peut-être des fois, quand tu laisseras exprimer ton âme ici-bas, c'est-à-dire tu attireras le niveau de ton âme en haut, tu profiteras de cette chose-là, du plaisir qu'elle a eu de contempler le chesed de Hatzilut. Donc, tu as reçu. Et en plus, tu ne peux pas venir et m'attaquer en justice. J'ai pas reçu. Non, c'est à ton nom, tu as reçu. Ta Neshama, elle en profite. Mais maintenant, la différence, c'est qu'il faut matérialiser ça. Pour matérialiser ça, il y a des douaniers à passer, il y a des choses à faire, quoi. Il faut travailler chaque jour. Après, même la pizza, ça peut être jusqu'à Hanouka. Est-ce qu'il y a des taxes? Comment? Est-ce qu'il y a des taxes? Ouais. En descendant. Ouais, tu peux faire descendre et il faut prier, il y a les taxes aussi. Tu sais c'est quoi? C'est quand tu pries chaque matin à la tefila, on vient les schnorreurs, ils viennent. La taxe, si tu veux que ta tefila elle fasse descendre des choses. Pas mal. Incroyable. J'ai eu peur de la réflexion, je croyais que tu allais me dire, c'est quoi la Emouna? Ah ouais. Ok. C'est pour ça que chaque jour on prie. Mais c'est beau. Ce qui est beau là, c'est pas la Nekuda du Mahamar. Mais ce qui est beau ici, c'est que ça peut nous rajouter un kiff en plus dans la tefila. Parce que des fois, on peut se dire, bon, toujours la même tefila, toujours la chose. Bah, savoir que non, on en a besoin de la même tefila chaque jour, parce que chaque jour, il faut débloquer un douanier, il faut débloquer quelque chose. שהחסד שנכתב לו בראש השנה ביום הכיפורים יושר למטה בעולם הזה הגשמי ובעולם הזה עצמו בעניינים גשמיים. D'accord, vraiment, ça se traduit dans la matérialité claire et nette. ועוד עניין והדין שבכל יום. Oh, il y a encore un sujet dans le din, le jugement qu'il y a chaque jour. וכיוון שהחסד שלמעלה הוא חסד רוחני, הרי גם לאחרי הפסק דין שיושר למטה בעולם הזה, יש דין ומשפט באיזה עניין יושר החסד. Même ici-bas. Au début, il est spirituel, le chesed. Il arrive dans ce monde-là, il est encore spirituel. Ok, je prie pour qu'il soit matériel. Ok, allez, mais on se rassoit et on refait un jugement, mais dans quelle matérialité il va venir? La bonté, elle peut venir, mais sous quelle forme elle va se traduire? Ça, c'était ce que tu avais demandé tout à l'heure. Donc, il y a encore un autre inyan dans le fait de devoir demander chaque jour. לכן תתנו להתפלל בכל יום י"ב ברכות אמצעיות שיש בהם שאלת כל צורכי האדם וצורכי הציבור כולם. Donc, qu'est-ce qu'on a fait les sages? Ils ont dit, bon, vous savez ce qu'on va faire? Comme ça, je comprends. C'est que on ne va pas faire confiance trop à l'homme de savoir ce que c'est quoi ses besoins. Le type, il va prier, moi, je veux la parnassa, je veux la part. On dit, mais c'est en train de prier à côté. C'est en train de, le beddin, tu es en train de leur dire, je veux que ce chesed, il se traduise dans l'argent. Alors que ce n'est pas ça qu'il te faut. C'était peut-être pas ça qu'il te fallait. C'est peut-être plus la santé, hein, qui s'en fichent de leur santé. Oui, je le dis pour toi. Oui, je le dis pour toi. C'est ça que dans la tefila. Non, mais dans la Non, tefila, non. peut-être oui. Non, mais on dit pas forcément, tu as raison. Ce qui te dit là dans le Mahamar, c'est que comme tu ne sais pas forcément de quoi tu as besoin,
Ils ont mis 12 brachot en fait qui sont clalim. Mandala Babou. Des brachot qui sont clalim, de tout. Et toi, en priant, en fait, le chesed il descend dans ce que tu as besoin, même si tu ne sais pas. T'as compris? C'est-à-dire, les sages, ils ont dit, toi, je te fais pas confiance, en gros. C'est-à-dire, c'est vrai que quand on a des demandes, on doit les demander. On peut. Mais de façon générale, on doit demander et que ça se traduise dans la matérialité. Les sages, ils ont dit, on va faire quelque chose clali où on va comprendre tout. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quand tu pries, tu demandes les 12 choses. Et t'inquiète pas, le Bedin t'a demandé tout. Il verra pour toi ce qui est bon. Il te dira, ces 3 choses, on va te donner, ça c'est bon pour toi. Ces 2 choses, elles sont bonnes. Mais il y a les 12 brachot emtsayot. Ce qu'il dit, c'est que quand on reçoit la chose, on doit être heureux aussi de recevoir cette chose-là, même si on n'a pas vraiment envie de faire un départ. Exact. Et nous, on pense autre chose, on veut autre chose. Ouais. Le Bedin, il pense que c'est mieux, parce Razak. que c'est ça. Et donc, c'est pas heureux de recevoir ce que tu as reçu, quoi, parce qu'on a autre chose. Donc, en fait, il faut accepter de ce qu'on a reçu, c'est bien, vraiment bien. Exactement. Pour nous. Exactement. J'ai une question par rapport Oui. à tous les cas dans la fila en elle-même. On regarde chaque bracha, c'est quelque chose. Donc en fait, Ouais. déjà tout. Il n'y a pas besoin de prendre la tête. Oui, mais chaque bracha, ça comprend tout. Mais mais pourquoi on doit les dire toutes? Parce qu'on ne sait pas exactement quoi demander. Oui, mais donc quand au moins on a fait le travail de demander. C'est répétitif, pas vraiment compliqué parce qu'il y a marqué, c'est pas parce que tu le ressens un peu. Là, tu as envie. Résurrection des morts. Là, tu demandes vraiment des choses spécifiques et tu as vraiment besoin. Exactement. Ouais, Que oui, elle va venir. Ouais, c'est plus spécifique. Exactement. Alors, c'est-à-dire Les mauvaises choses, heureusement, ça va aussi dans le temps. Parce que si les mauvaises choses, elles sont décrétées, elles descendent tout de suite. Ouais. Les mêmes choses, Ouais. Là, tu parles de ça, il faudrait voir là. Ok. Alors, je vais vous demander quelque chose. Là, ça Oui. prend plus de temps. Il faut savoir tout. Il essaie de dire. En fin de compte, là-haut, directement, pas forcément du bien. Ça peut être une para. Ça, c'est vrai aussi. C'est que, bon. Mais là, on parle de. De savoir que même ce qui n'est pas bien, Au niveau simple, là, t'as prié. Ouais, on ne sait pas ce qui est bien et pas bien, mais là, on sait que t'as prié, t'as eu des millions et t'as eu des mnechayot. Tout ce qu'il faut. Ouais, c'est pas bien. Exactement. La seule Ok. chose c'est que c'est bien. Et on a que du bon, il est bon. On n'arrive que du bon. C'est nous qu'on n'arrive pas à avoir, c'est le bon. En fait, c'est nous qui n'arrivons pas à voir. Alors, on continue. Veine. עיקר הדין הוא משפט באיזה עניינים שהחסד הוא כשהחסד שנכתב לו בראש השנה ויום הכיפורים הוא חסד מצומצם ביותר. Ok. On dit quand est-ce qu'il y a un din et un mishpat, à savoir qu'est-ce qu'on va lui donner. C'est quand le chesed qui a été fixé à Rosh Hashanah, il est metzumtzam, limité. C'est-à-dire si à Rosh Hashanah, on a dit au type, bon, on va te donner je sais pas, on va te donner une petite quantité de chesed spirituel. Et ça se traduira matériellement. Donc, chaque jour, là, il faut qu'il y ait un din. Attends, il ne faut pas perdre une goutte, il y en a très peu. Donc, chaque jour, il y a un jugement et un bet din qui va, alors que tu as prié, qui va dire, OK, tu as demandé, on va te donner ça et ça et ça. Chez Eno Maspik, chez Yum Shechum, Imeno Kol Ginel, Aïnyanim, parce qu'avec le chesed limité qui a été fixé, si ça a été limité, la bonté qu'on a fixée pour toi Rosh Hashanah, alors ça ne suffira pas pour que tu aies en même temps les enfants, et en même temps la parnassa, et en même temps la santé. Parce que si tu as les enfants, ils tuent la santé. Non, mais bon, c'est-à-dire, les trois ensemble, c'est très dur si le chesed il est limité. Et là, Rakshnaï mehem, ou echad mehem, tu peux en avoir une chose, deux choses. Mais les trois, c'est dur. En général, c'est limité. Comment? On est fixé. Ben non. Fixé, c'est toujours- Lavdavka. Ben non, puisque c'est tout le truc, quoi. Si quelqu'un il se dit, bon, pas que à Rosh Hashanah, il ne faut pas qu'il se la joue à Rosh Hashanah ou qu'il ne se la joue pas. C'est-à-dire, quelqu'un qui s'est préparé, qui fait une vraie tchouva, ok. Mais quelqu'un qui s'en fiche, il ne fait pas, pourquoi? Peut-être c'est un réseau limité, mais bon, on ne connaît pas les comptes de Dieu, mais on ne sait pas, c'est pas forcément toujours illimité. Le monde, il a chaque instant, il est créé. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque instant, on peut redemander que ça peut changer. Tout peut changer. Il n'y a pas de moment. C'est pas dire quand c'est. Toi, tu poses une question, tous les jours, ça peut être Rosh Hashanah. Bah ouais.
peux modifier à chaque instant. Ouais, mais Il y a des moments, c'est sûr. C'est lié avec le temps, alors. ok. Non, Non. Bon, il y a les choses telles qu'elles ont été fixées. C'est sûr que, comme on va dire, le Parnassas, c'est Taloubé Mazal. Ouais. Je m'en fiche de Rosh Hashanah. Voilà. Il y a les choses comment elles ont été fixées. Oui, Rosh Hashanah, c'est comme ça. Toi, tu dois faire ton avoda pour recevoir. C'est sûr qu'un juif, il est au-dessus de tout. Mais il faut qu'il agisse en étant au-dessus de tout pour dévoiler des choses qui sont au-dessus de tout. S'ils ont fait son avoda normal, de prier, tout ça, il dévoilera ce qu'il a fixé à Rosh Hashanah. Maintenant, il peut se surpasser, changer de maout, changer de. Et donc changer de. Ouais, peut-être, peut-être. Je pense que oui, mais dans la normativité des choses, j'aime bien, allez. Eh ben, a priori, non. Ouais. D'après, comment dire, comment dire, toujours, il y a toujours un avoda qui est, comment dire, alpitam vedat, on va dire, d'après le Shulchan Aruch, d'après comment les choses elles doivent se faire. Il faut prier pour ça. Donc, d'après ce céder-là, alors, les choses ont été fixées à Rosh Hashanah et Zéou. Alors, le type, il dévoile les forces de son âme qui sont au-dessus du chesed. Alors, il peut dévoiler dans l'essence de Dieu, il est au-dessus du temps et de Rosh Hashanah, il peut dévoiler peut-être des choses beaucoup plus hautes. D'ailleurs, dans le Mahamar, il va toucher cette coupe-là avec les Kohen. Ok. Il dit quoi? Il dit, ok, quand le chesed il est Metsum Tsam, alors chaque jour, quand tu pries, il va falloir décider. Donc, il y a un jugement, il va falloir, et c'est le Icar du jugement, il va falloir décider comment on va te donner la chose. Alors, on te dit, Vetfilat Tzadik, d'accord? Tfilat Tzadik, Moelet la Achlif Minyan le Inyan. Le Tzadik, il peut changer d'une chose à l'autre. C'est-à-dire que, ouais, c'est-à-dire la personne, on a essayé pour lui, on va lui donner de l'argent, et la personne, mais ça la touche énormément, elle est prête à tout donner pour avoir des enfants. Mais on dit, mais le chesed qu'on avait décidé pour toi, ben, il est suffisant pour une chose. Et d'en haut, on a dit que c'est, je sais pas pourquoi, peut-être par rapport à ta mission sur cette terre, qu'il fallait que tu sois riche. Mais lui, non. Ça le touche profondément, il veut. Alors on dit le tzaddik, il est capable de changer d'une chose à l'autre, qui est à Sipour, comme le Sipour al-Derech à Baal Shem Tov, chez Baou et la Banim, comme avec le Baal Shem Tov, que sont venus chez lui des gens qui n'avaient pas d'enfants, les Vaksho, chez Itpalel, la Hashem, chez Yelaim Banim. Ils sont venus chez le Baal Shem Tov, ils ont dit Baal Shem Tov, prie pour nous, pour qu'on ait des enfants. Ve'aish, Ahu Aya Yashir Gadol. Et l'homme qui est venu voir le Baal Shem Tov, c'était un grand riche. Ve'amar Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, il y a dit, chez Be'im, Em Maskimim, chez Yu, Anim, Yelaim Banim. Si vous acceptez d'être pauvre, vous aurez des enfants. Bon, Baal Shem Tov, il n'est pas mauvais avec les gens, il leur souhaite. Il a compris que quoi? Que ce qu'on a décidé en précède, ok, c'était bon pour être riche. Mais pour être riche et en plus avoir des enfants, ça non. Les Keshekiblou Alehem, ils ont dit ok, on accepte. On dit Noldulahem Banim, ben, ils ont eu des enfants. Ouais. Vena Swanim, c'est-à-dire quoi? Hein? Vraiment rien. Ah non, ne pas être riche. Tu peux avoir. Pour les enfants, il doit quand C'est même limite, leur- on limite Hachem. il doit quand même les nourrir. On limite Hachem, parce qu'on Ça limite Hachem, tu dis. Ça limite Hachem, Hachem peut pas donner des enfants. Non, Non. mais Hachem, on peut prier pour les deux. Non, mais Dieu, il peut donner. Non, mais Dieu, il peut donner, mais si. Non, mais il peut donner, pourquoi il donnerait? Non, mais pourquoi il donnerait? Non, mais Véna, pourquoi il donnerait? Je ne sais pas Hachem, parce qu'Hachem, il a décidé que c'est comme ça que c'est. Non, mais t'as pas compris. Hachem, il a décidé que Hachem, non, mais le tzaddik, le but, la force d'un Dieu, c'est qu'il peut changer le monde. Ouais. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il peut changer aussi cette façon de voir. Tu as qu'un recette, c'est pas les deux recettes. Tu peux avoir les deux recettes. C'est ce que tu dis, non, tu vas avoir qu'un recette. Vas-y, tu vas avoir les deux. Pourquoi on est limité? On ne doit pas être limité. Tu dois avoir Non, les deux. C'est une limite, parce que tu dis Hachem, non, mais regarde. Il a dit qu'il sait ce que Dieu a décidé. On a dit. tu peux changer les décisions de Non, mais Hachem. ce qui est fixé à Rosh Hashanah. Travaille à toi, Non, mais ce qui est fixé à Rosh Hashanah. J'ai pas compris ce que tu dis.
par rapport à toi, par rapport à ton travail à toi, tu peux changer la décision de Oui. Pourquoi l'agenda ne lui a pas dit autre chose que choisir entre un des deux? Pourquoi il n'a pas dit autre chose entre choisir entre un des deux? Non, pourquoi il n'a pas dit les deux? Tout simplement, ok, prie pour autre chose. Autre chose pour avoir aussi les enfants. Être riche et aussi les enfants. Pourquoi il devait choisir entre un des deux? Pourquoi? En fait, la limité. Un côté, c'est qu'Hachem donnait que recette pour les deux. Hachem il a décidé qu'un pour toi, tu n'auras pas de non, mais on peut changer ça. Tu dis on peut changer. On peut Pourquoi le changer, Baal Shem Tov, il lui a pas dit Ouais. prie pour les deux? Bah oui. Alors, C'est-à-dire qu'on ne peut pas prier. C'est-à-dire qu'on Non, mais- Hachem il a décidé ça, on ne peut pas changer. c'est vrai que le tzaddik, des fois, il peut te dire ça. Bon, il peut, mais si c'est vrai que ça, tu peux changer, on veut que ça vienne de toi, que tu changes, le tzaddik lui dit, toi, tu viens me voir avec tes limites, reste avec tes limites. C'est comme le type, tu te rappelles, qui est rentré chez le Rabbi Rachab, je me rappelle plus cette histoire, qui a dit au Rabbi Rachab, je veux ça et ça. Il a dit au Rabbi Rachab, je veux. Et le Rabbi Rachab, il a dit, je suis désolé, je peux rien faire pour toi. Le type, il est sorti de la Yechidout, il a pleuré, il était brisé, il était. Et après, quand il est rentré, le Rabbi Rachab, il a fait, maintenant, je peux te faire une bracha. C'est ça l'histoire. Bon, en tous les cas, c'est-à-dire quoi? Et alors là, tu demandes, mais pourquoi le Baal Shem Tov, il lui dit pas? Le Baal Shem Tov, il attend que la personne, elle te demande les deux. Tu viens de demander tu vois, tu viens de demander un enfant dans le sens, tu veux pas les deux choses à fond. Tu vois, on te donne les choses selon tes limites. Ok. Yesh la rich baiser, c'est une discussion qu'on peut avoir et c'est sûr que c'est un sujet profond parce que de savoir comment l'attitude de Dieu, qu'est-ce qu'on peut tout lui demander, pas tout lui demander, ok. Une chose compliquée. En tout cas, ça c'est ramené comme ça. Et pourquoi on ramène ça comme ça? On dit, je vais à Inouch, à Baal Shem Tov, Rach, à Chesed, chez Nixam Lahem, Lo Yaspik, Albanim, Veosher, Peyachad. Il dit que Baal Shem Tov, il a vu les choses dans leur source. Il a dit le Chesed qu'on leur a fixé, oui, eh ben ça suffira pas. Ce potentiel de Chesed, ça suffira pas pour leur donner et des enfants et de la parnassa en même temps. L'idée de Filato, lui, ce qu'il a fait, par sa prière, il a pu quand même, parce que on a dit, s'ils étaient riches et que d'en haut, on a compris que c'était bien pour eux, ça. Mais eux, ça les touchait tellement qu'ils voulaient avoir des enfants. Il a vu qu'il n'y a pas assez de Chesed en haut pour avoir les deux. Mais en tout cas, ce qu'il pouvait faire le Baal Shem Tov, il pouvait, avec sa fila, la fila, c'est créer une nouvelle volonté, Yeratson, une nouvelle volonté chez Dieu. Il pouvait transformer la Achlif Ashpata Chesed, mais Ashirut les Banim. Il pouvait changer de la richesse aux enfants. Pas plus que... Comment? peut pas faire en sorte que... C'est pas raconter qu'il pouvait faire Enfin, plus. il a Avec dit Benal, comme ça. c'est la discussion Dans qu'on ce peut cas-là. avoir, la recherche qu'on peut avoir, mais voilà, il a vu qu'il y a un chesed comme ça. Tu veux qu'il fasse quoi? Qu'il mette plus de chesed? Ça doit pas venir de lui. Plus de chesed, ça doit venir de l'homme. Tu vois? Oui ou non? Il peut leur dire, ça se trouve, il leur a dit après, regardez-moi ce que je peux faire. Là, vous voulez un enfant, on peut le harlif. Et après, il leur a dit, mais vous savez, vous commencez à vous renforcer, vous pourrez avoir plus de chesed ou vous pourrez avoir les deux et les trois. Tu vois ce que je veux dire? Ça se trouve, il y a une suite à cette histoire. Mais en tous les cas, pour l'instant, dans cette situation, c'est ce qu'on veut voir. Quelle est la avoda de la personne? Yes. Pourquoi c'est ça qui a été... Non, c'est pourquoi c'est pas. Exact. Ils nous auraient tous rendu riches en bonne santé. Non, ça dépend de... Ouais. Oui, une question. Alors, une question ici, c'est que tout est fixé à la naissance. On va être riche, on va être pauvre. Mais ça ne contredit pas. On va fixer, par exemple, à la naissance que quelqu'un il va être riche. Chaque Rosh Hashanah, après son avoda, eh ben, on va lui fixer pour l'année combien il va gagner. Et ça sera fixé spirituellement. Et après, comment il va le gagner? Riche, mais combien? Ouais. En plus, ça peut être relatif riche. Ah, il y a des gens riches qui... Hein? On est heureux de soi. Ouais. Et The Washir,
Ok, en tout cas, c'est des très bonnes questions. Hein. Après, ça dépend. Je ramène cet élève chaque semaine, il est bon, il est bon. Je rigole pas. Pas que je blague. Ah, ok. Ouais. Non, on peut changer les choses. On peut changer les choses et il faut. Voilà. Et beaucoup de fois dans la Torah, quand on dit que les choses elles sont fixées, elles ne sont pas forcément matérialisées. Les choses elles sont fixées, mais il faut les concrétiser, les matérialiser. Ok. Asher, Bara Elohim, la Asot. Dieu, il a fait le monde. La Asot, les Taken. Toujours des choses à faire. Ok. Donc il dit comme ça. Vaïnou Shabbat Shem Tov. ויש לומר שאז כשהחסד הוא מצומצם שאינו מספיק על כל עניינים לבני חיי ומזונה, הדין והמשתת הוא ביותר. Donc quand il y a peu de chesed, plus il va être limité le chesed, plus il va falloir bien juger les choses et bien calculer, donc un din cheshbon, où on va dispenser ce chesed. ובכדי שיוחלף החסד מעניין לעניין, donc, il faudrait un tfilat tzadik pour changer d'une chose à l'autre, c'est pas si simple. Ça, c'est quand il n'y a pas assez. Mais de façon générale. Et en principe, ça doit être comme ça. Quand le chesed, il est suffisant pour les trois choses, les enfants, la santé, l'argent. Donc, il y a chaque jour un jugement. Et en principe, on va se dire qu'il y a assez de chesed. Et chaque jour, on prie. Donc, on prie les 12 bénédictions. Il faut bien les prier. Et en principe, avec ça, on peut recevoir, tout le monde devrait recevoir une parnassa, des enfants, et donc des enfants, ça comprend un mariage, des enfants et de la santé. En principe, ça devrait suffire. Ok. Je suis filmé, je peux pas. Ouais, bien sûr, dans la Torah. Ah non, je rigole. En tout cas, Dalet, il est petit. Mais ça la Lavin. Alors là, ça y est, on pose une question, on a expliqué quelque chose d'assez fort. On a expliqué comment les choses, elles descendent ici-bas et se matérialisent. Et donc, on a mis un peu de côté la façon de se matérialiser qui vient par la Birkat Kohanim et liée avec les Shkedim, avec l'empressement. On a expliqué comment les choses descendent. La question qu'on pose, c'est comme ça. Tzaïch la'avin. Aré, adin, sheberosh Hashanah v'yom HaKippurim, ou al adam, כמו שהוא למטה, נשמה בגוף. הוא יפחת לפי המובא בליקוטי תורה מהגאות מאיבונית, שאדם נידון בראש השנה בענייני עולם הזה. On dit à Rosh Hashanah. Ok. On a expliqué à Pichassidout comment le jugement il se fait et comment les choses elles sont fixées. Mais on sait que mettre le din à Rosh Hashanah et Yom Kippour, on juge qui ce jour-là? Pas on juge l'homme tel qu'il est ici-bas. Neshama Begouf. Oui. On regarde la personne Neshama Begouf. Et comme il dit le Hagot Maïmonide, que l'homme il est jugé tel qu'il est ici-bas sur ses sujets matériels. Donc le jugement il est très rapproché aux choses matérielles de ce monde à Rosh Hashanah et Yom Kippour. והדין ומשפט הוא לא רק בנוגע להשפעת החסד בכלל, אלא גם בנוגע לפרטים. C'est-à-dire déjà à Rosh Hashanah, on juge l'homme tel qu'il est ici-bas. C'est-à-dire que, en vérité, on dit, regarde cet homme-là ici-bas. Il s'est bien comporté. Il vit dans une petite maison. Il faudrait lui donner une grande maison. Regarde cet homme-là, ça fait 10 ans qu'il est marié, il n'a pas d'enfant. C'est comme ça qu'on juge à Rosh Hashanah. C'est pas, il s'est bien comporté, ok, on va lui promettre plein de grandes choses. Et l'homme, Nidouna Adam, il y a marqué, l'homme, il est jugé, tu vois, tel qu'il est Neshama Begouf. Donc ça veut dire quoi? Que déjà à Rosh Hashanah, on dirait, a priori, il y a déjà fixé les pratim. Nous, on vient d'expliquer qu'on a fixé à Rosh Hashanah Yom Kippour le chesed en général. Et après, chaque jour, il y a un jugement. A priori, à Rosh Hashanah, on dirait que même ce jugement, dans les détails, au niveau matériel, il est fait.
והדין ומשפט הוא לא רק בנוגע אלא בנוגע לפרטים. זה מאוחר גם מזה שבתפילות ראש השנה ויום כיפורים מבקשים על עניינים פרטיים. Dans Rosh Hashanah et Yom Kippour, on fait plein d'iratzon, plein de choses, on demande des choses de ce monde-là. La falpiken, Adam Nidun Bechol Yom. Alors quand même, a priori, oui, on a déjà fixé des choses au niveau matériel pour l'homme, même s'ils ne sont pas concrétisés, mais il n'y a pas besoin a priori de jugement chaque jour. Il y a besoin que ça se concrétise peut-être chaque jour. Mais on a déjà fixé. Alors, pourquoi on dit que chaque jour, il est jugé? De quelle façon va redescendre Niksav Alav Rosh Hashanah Yom Kippour, ce chesed qui a été fixé à Rosh Hashanah Yom Kippour, comment il va se concrétiser? Il était remisé. Chez Unidun Im Ashpa, chez Niksevalo Tumshar Bolamazé, ou chez Yosufelo Tanouk, Koulé les Malais. En plus, on a dit, ou bien peut-être non. Chaque jour, on te dit non, c'est que ça reste au Berou Chaniut. A priori, ce n'était pas Berou Chaniut, c'était déjà voué à être matérialisé. Okay. Qu'est-ce qu'on fait? On continue encore un petit peu? Tu veux finir? Et c'est long, Bassof. Mais c'est un. Ouais. Ah, c'est pas celui-là. Ah. C'est quoi le problème concrètement? Ouais. C'est quoi le... On recommence le stade le plus... רבנו, אבל העיקר והנשמה. העיקר והנשמה, והגוף משמש את הנשמה, לעבוד את השם. והגוף מתעלה. Amen. Alors, soit il va être nocif dans le tanou en haut, ouais. soit il va faire descendre ou neshpar en bas. Ouais. C'est-à-dire, concrètement, c'est quoi le meilleur chose? Il y en a qui préféraient avoir un tanou, ressentir un tanou en haut, que d'avoir des choses matérielles. Il demande, il dit, et je il pose la question, il dit, ok, c'est comme si on te dit, bon, si tu pries pas aujourd'hui, eh ben alors le tanoug il va rester pour des chamas en haut. Ouais. Et ça, les gens ils peuvent se dire, ben moi c'est bien, je suis content, ça se traduit pas matériellement, ça se traduit au niveau rouchani. C'est vrai que moi j'en profite pas ici-bas, mais je pense aussi à Mène Neshama, elle est contente aussi d'en profiter. C'est quoi? Ouais, ceux qui sont ici, après ils récupéreront. Alors peut-être en faisant des mitzvot et on avance, ça reste en haut, bien après on va en profiter. Ouais. Mais sur ici, on va avoir été compliqué, mais après on va tout récupérer aussi. Ouais, il y a ça aussi, ouais. Pas mal. Ouais. Au début de la Teshuvah. Ouais. Ouais. J'ai connu un monsieur qui est aussi impressionnant un monsieur impressionnant. Ok. Où ça, à Paris? Oui, à Bondy. Ouais. D'ailleurs, quand il est mort, pendant un an, ses enfants, il a sa place, le Shabbat, il était. Ouais. Il a souffert toute sa vie? Non, il a souffert à sa mort. Ah, il a souffert à sa mort. À concert. Et ses enfants sont très grands. Même lui, un qu'à le voir. Ok. Et j'ai posé la question. Il m'a dit, il faut qu'il souffre. Un qui m'a dit, il faut qu'il se purifie, il faut qu'il souffre avant de mourir. Ouais. C'est dur à accepter. Hein. Ouais, il y a des choses au fond souffle ici, ouais. Ça, on le sent. Ouais, c'est dur. C'est dur. C'est comme mon père, quoi. Ouais. Alors venez, on fait encore la haute et qui est assez longue, mais on essaye de la faire assez rapidement. Et Bezrat Hashem, on essaye Shabbat, vendredi soir, ici, entre Mincha et Arvit, ou de terminer le Mahamar. Bon, ceux qui l'ont pas, ceux qui... Non, il fait trop chaud, peut-être. Ou en tous les cas, ou le matin, on essaiera de le terminer, parce qu'il y a un bel enseignement. Je sais pas encore. Là, samedi matin, c'est clair qu'on va pas prier là-bas. Ouais, donc on va leur dire demain, je vais envoyer un message que samedi matin, on pourra pas. Moi, je dirais que je viendrai pas, quoi. Je veux pas casser un minyan. Mais. Ah, mais OL, ventilo, bon. Ouais, non, je sais pas. Bon, venez, on verra ça. Les gars, venez, on continue le hot et on essaie de le terminer. Ok. Donc, il faut comprendre tout ça. C'est quoi cette matérialisation des choses ici-bas, chaque jour? Alors qu'à Rosh Hashanah, a priori, on nous a déjà dit exactement, comment ça se passe? Pour comprendre ça, il faut expliquer ce qui a marqué Sidour à la Pasouk. Il y a le Pasouk dans Teilim, il y a marqué Yom Yom Yabia Omer. C'est-à-dire quoi, Yom Yom Yabia Omer?
chaque jour et jour, Yom le Yom, pardon, de jour en jour, il y a Bia Omer, c'est-à-dire se perpétue ta parole en parlant de Dieu. Et là, Bia, ça vient chez Yeme Achol Yeshna Kama Ikuvim. Là, on dit, c'est un télim qu'on dit quel jour? Shabbat. C'est le télim qu'on dit. Ouais, on dit Shabbat dans la tefila du matin, parce que c'est un télim qui est lié avec Shabbat, parce qu'on dit Yom le Yom Yabima Omer, ça parle de Dafka du jour de Shabbat. C'est là où sa parole, elle arrive vite. Parce qu'on dit les jours du Chol, ça s'est expliqué dans Admorazaken, les jours de Chol, Yesh Kama Ikuvim Be'amshacha. Il y a beaucoup de problèmes, de blocages pour que les choses descendent. Ou Beyom à Shabbat, mais le jour de Shabbat, alors c'est bien, nous, tout à l'heure, on a dit qu'il faut prier chaque jour pour que les choses descendent. Shabbat, Amshachat Ashpa, Ibemeirut Yebiya Omer, se propulse ta parole. Donc Shabbat, c'est ça Yebiya Omer, quand on fait ce Teilim, c'est parce que Shabbat, les choses, elles viennent vite. Yebiya Lachon Meirut. Yebiya, ça vient de rapidité, du langage de rapidité. Ou Mebou Hacham, il explique l'Admorazaken dans le Sidour, les Esh Beyeme Achot, Achol, pardon, Efshar Shashpa, Titakev, Elotum Shar le Mata. Pourquoi dans la semaine? Alors, il y a des blocages. Et la chose, elle peut ne pas venir et on a besoin de 19 bénédictions, donc 12 bénédictions avec les demandes. Alors que Shabbat, non. Comme les choses, elles viennent, alors il n'y a pas besoin de tout ça. Chaque jour a une signification, mais pourquoi dans le Chol en général, dans les jours de la semaine? Il n'y a pas la même Gdusha, d'accord, mais... Ok, alors il n'y a pas de mal, donc il n'y a rien qui bloque. Ok, belle explication. En tout cas, regarde, il ramène, il dit où Kemachal Adam, il dit c'est l'exemple d'un homme. Un homme chez Dan Bessirflo, Alézé Davar, Imraoui la Soto Imlav. Quelqu'un qui réfléchit. J'ai envie de faire une chose. D'accord? Est-ce que ça vaut la peine que je la fasse ou pas? J'ai envie de prendre un fricassé. J'en ai déjà pris 2 et une pizza. C'est pas bon pour mon régime. Et c'est avant de dormir. Et quoi, il va rester sur la table? Allez, c'est un cours de Torah, viens, on le prend. Donc la personne, avec sa tête, elle est toujours en réflexion, faire la chose ou pas faire la chose. C'est la vie dans tout. Hein? Je prends ce travail, je prends pas ce travail. Où va les maskana vers la taille chez Raoul la Soto? Ok, à la fin, il dit, ok, je la fais. La fal piken efshar liot sheze isher besechlo velo yavo bemaase bepoel. Il dit, ok, je la fais. Mais même quand il s'est dit, je la fais, ça se peut que quoi? Ça reste. Il a pris la décision. Ok. Il est plus. Voilà. Non, mais justement, il a pris la décision, mais ça reste au niveau intellectuel. Et il fait pas la chose concrètement. C'est-à-dire quoi? Et il te dit, regarde, il était à mission, encore plus. D'accord? C'est simple comme exemple et on comprend. Et oui, tu fais, je fais pas. Allez, je fais. Ça y est, t'es convaincu intellectuellement. Je fais. Mais concrètement, tu ne la fais pas. Et plus que ça, chez Kacher, Adavar, Nogal, et Maaseh Bepoel ou Shokel, Bedat. Et au contraire, quand il est devant le fait accompli, Pitom, il se repose la question, je fais ou je fais pas? Je fais ou je fais? Vous voyez? Ça arrive souvent. Tu dis, allez, j'y vais, je vais aller lui parler. Je lui parle pas, je dis truc. Oui? Tu vas, tu lui dis, tu as l'ordre, tu dis, c'est bon, je lui parle. Oui? Tu sais à quoi tu penses? Je lui parle. Il m'a fait un petit sourire. Ok, c'est enregistré. Je lui parle. Et après, donc, tu y vas. Toi, tu es convaincu. Tu arrives devant. Tu dis, attends, je parle. Pourquoi? Parce que là, il faut faire l'action. Avant, il ne fallait pas faire l'action. Donc, tu as. Non, donc oui, tu as pu prendre une décision. Mais là, dès qu'il faut faire l'action, tu comprends qu'il faut encore remettre en action le jugement pour te forcer à agir. Odapam, imla asod bepoel, mais concrètement, je le fais. Tu vois, tu te dis quand tu arrives devant la chose. En fait, quand on dit que tu as décidé, normalement. Non, quand tu dis tu as décidé, oui, mais quand tu arrives dans l'action, ça recommence. Oui, mais je le fais ou je le fais pas. Donc après, tu rejustes, tu dis, allez, je le fais. Tu vois, il y a une autre prise de décision après une autre réflexion.
La gamme, sha'achlata besechel hayta sheraou la'asot hadavar. Bien qu'intellectuellement, tu avais dit, il faut que je le fasse. Kol makom kevan sha'asiya shenirgesha etzlo be'echletet sichlo be'achlatat sichlo yasiya mo shekalul besechel. Que l'action que tu avais décidé de faire, c'était une action incluse dans ton intellect. Donc, ce n'était pas une vraie action. Je vais faire. La reine qui sheba d'avoir l'idée, mais quand maintenant il faut faire l'action concrète, une action qui va être maintenant séparée de la réflexion. Alors, à une nouvelle fois, il faut recalculer les choses, rejuger les choses, reprendre conseil, la dune de Sirlo d'Apam, la sot ken bepoel. Wiprat yut, shne inyanim basé. Et on dit, même dans l'action elle-même, il y a deux niveaux. Donc, pardon, dans ce qu'on vient de voir, il y a deux sujets. On voit d'abord que la prise de décision intellectuelle que tu as prise, qu'il est bon de faire la chose, elle n'oblige pas à l'action. C'est fort, hein? C'est pas parce que tu as décidé de faire une chose que tu vas être obligé de le faire. Ça n'oblige pas à l'action. Donc ça n'oblige pas à l'action et ça se comprend. Parce que l'intellect et l'action, c'est deux choses différentes. Donc la décision que j'ai prise intellectuellement, elle peut ne pas venir, elle peut ne pas m'entraîner à l'action. Ok. En vérité, tu as dit je le ferai, mais tu n'avais pas pensé à l'action concrète. La deuxième chose, et en plus, quand il réfléchit, il peut en vérité conclure de ne pas faire une chose, on parle de faire une bonne chose, et donc il faut encore juger, attends, je fais pas. Moi, je pense qu'on va s'arrêter là quand même. Et on n'est plus 10. Ok. Je ne peux pas vous résumer la fin du Mahamar, étant donné que j'avoue ma faute. Je l'ai pas étudié ce Mahamar. Mais je comprends qu'il va expliquer des choses extraordinaires, quoi. Qu'Edaï de le finir, ceux qui ont ce Mahamar. Je ne sais pas si je vais avoir le temps, mais sinon, ceux qui sont là, je vois Yankel. Shalom, j'ai pas ton numéro, j'aimerais bien l'avoir, Shalom, si tu as mon numéro. Shalom Guetta, si tu écoutes. Jérémy aussi, bon, de toute façon, vous pouvez vous-même le lire et le terminer. Mais si j'ai le temps, demain, dans une petite demi-heure, je le ferai avec traduction comme ça de chez moi. Et s'il y a une vidéo, je l'enverrai. Voilà. Pour qu'il y ait une traduction et un peu d'explication autour du Mahamar et une conclusion du Mahamar. Voilà. Allez, bonne soirée. Shalom, ça va? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Non, ça va, bon. Bien. Ouais, si vous avez un stylo, je vous donne mon numéro. Parce que je sais pas comment faire par les trucs là. J'ai compris, ouais. Quelqu'un a un stylo? Ou alors vous notez-le sur votre téléphone. Voilà, 2 secondes, je note. Comment? Notez-le sur le téléphone. C'est plus facile. Alors attends, je sors pour le mettre. Là. Non, c'est bon. Moi, à chaque fois que je sors et tout ça, j'éteins tout. Alors, notez-le avec le stylo, c'est plus facile. Ou bien, tu sais ce que tu fais, Shalom? Tu peux, demander mon numéro à Gérard Belaïch, parce que lui, il t'envoie les choses. Ah, d'accord. Voilà, situation comme ça, il te l'envoie directement. Ok? D'accord, ok, ça roule. Et tu m'envoies un petit message et je t'enverrai, bon, si quand il y a un chiour ou bien si j'arrive à le terminer demain le Mama, ok? D'accord, ok, on fait comme ça. Koltov, Bessorot Tovot.